Voilà donc un exemple de ce qu'on peut faire avec le portail collaboratif avec une classe de DTS. Donc là, ce qu'il y a à l'écran, c'est le webmix, donc l'onglet que je partage avec les étudiants. Donc je partage aussi bien ici les outils Google, c'est-à-dire des liens vers le Drive, vers Gmail, etc. Je partage un agenda, donc ils peuvent voir ce qu'il y a à faire où ils en sont. Je partage également des documents sur le projet. Voilà, donc ils peuvent cliquer sur un lien et ouvrir directement le document, par exemple. Et je partage également des liens vers des dossiers complets, où là ils vont retrouver des listes de documents dans un dossier. Je partage avec eux un dossier avec des logiciels. Et je partage également donc des flux RSS, donc des flux RSS de ma librairie Digo, et des flux RSS d'autres sites, qu'il est peut-être important pour eux de lire. Je partage également un suivi, un tableau Excel, mais sur Google Drive de leur travail à faire sur différents éléments. Je partage des outils qui peuvent leur être utiles. Ils n'auront plus qu'à cliquer sur le lien pour aller voir ces outils. Je partage avec eux également des tutoriels. Voilà, et je partage les documents donc qui sont rassemblés sur le même outil. Et ils ont ça à leur disposition. Alors bien sûr, il faut qu'ils regardent, c'est un petit peu le souci. Et de notre côté, eux utilisent également ce tableau de bord collaboratif pour me transmettre des informations qui me permet de voir, par exemple sur l'agenda, à chaque élève je transmets son tableau de bord avec l'agenda. Donc je peux voir un petit peu ce qu'il y a eu de réalisé pendant les journées à l'entreprise. En l'occurrence, des documents qu'on leur demande de nous rendre, voir où ils en sont. Donc à chaque fois que des flux RSS également, parce moi j'essaie de voir un petit peu ce qu'ils font en termes de veille informationnelle, et des sites internet qui correspondent à leur projet, leur veille informationnelle, qui est pas mal rempli ici, et puis d'autres outils. Et chaque étudiant, chaque élève, partage son tableau de bord, qui permet d'un suivi du travail, pour moi, tout simple, puisque tout est regroupé au même endroit. Si je veux voir un document Google, j'ai pas la peine que j'ouvre mon mail ou mon drive, c'est uniquement des liens, donc j'ai qu'à aller directement regarder ce qui se passe dans leur compte. En fait. Voilà. Donc ça, bien sûr, j'ai un travail qui ont commencé en première année et ils sont là en deuxième année. Donc là, alors bien sûr, c'est fait avec un groupe, avec un groupe d'élèves. Voilà. Alors c'est vrai que moi, ce tableau de bord ici, je ne peux pas vérifier si ils l'utilisent vraiment. Il faut regarder quand ils sont connectés à leur compte Symbaloo, s'ils ont bien mon onglet dans leur compte. Et après, il faut bien sûr que c'est eux qui doivent cliquer sur les éléments. Alors s'ils cliquent souvent sur les documents qu'ils ont à rendre, sur cela ils cliquent aussi sur l'agenda pour voir le travail qu'il y a à faire, sur des logiciels, puisque bon, on peut mettre aussi des logiciels dans un dossier, des petites astuces pour lesquelles ils peuvent regarder, mais bon, je ne fais pas trop d'utilisation sur leur utilisation des flux RSS ici. Des outils, ici. Voilà, ça ils peuvent l'utiliser quelquefois, les tutoriels aussi, sur des applications. Voilà, en tout cas c'est la solution que j'ai trouvée pour un petit peu rationaliser ce travail.